Comment allez-vous aujourd'hui? Lisa, Jack et Harv ont été formidables, n'est-ce pas? Dites oui? Wow! J'étais assis là et je me disais, chaque fois qu'ils parlent, des perles de sagesse sortent de leur bouche. Je suis si heureux de revenir à Toronto. Combien d'entre vous savent que j'ai vécu à Toronto de 1980 à 1987? Combien l'ignoraient? Avant, je vivais à Montréal, Canada. Combien de Canucks avons-nous ici? Le Québécois, on peut faire ça en français aujourd'hui? Oui? L'exode continue, n'est-ce pas? J'ai eu beaucoup de chance. À 13 ans, j'étais avec une bande de jeunes très portés sur le vol à l'étalage et des tas de choses illégales. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai eu de la chance. Parce qu'ils m'ont montré ce qu'il ne faut pas faire. Quand j'ai déménagé ici à Toronto, c'était pour me bâtir une vie différente de ce que j'avais connu. Comprenez-moi bien, je viens d'une bonne famille, j'ai eu beaucoup d'amour. Mais j'en voulais plus. Combien d'entre vous en veulent plus? Oui. Combien en veulent vraiment plus? Parmi les conférenciers que vous allez entendre après moi, il y a Bob Proctor, l'un de mes premiers mentors. Je suis privilégié aujourd'hui car il y a ici plusieurs personnes spéciales. Bob Proctor, l'un de mes premiers mentors, Walter Schneider, un de mes mentors en affaires, et mon partenaire actuel en affaires, Murray Smith. Il y a aussi mon formidable neveu Jordan Assaraf. Applaudissez-les s'il vous plaît. Merci. Je devais faire cela. Il y a environ un mois, j'étais à Larry King Live pour la deuxième fois et j'ai passé un bon moment avec lui avant et après l'interview. On a vraiment abordé autre chose que les banalités d'usage. Une dizaine de jours plus tard, je l'avais invité à dîner à San Diego et il m'a demandé s'il pouvait amener 2 autres personnes. Devinez ce que j'ai dit. Bien sûr, Larry. Suzanne Summers et Alan Hamill, son mari originaire de Toronto, sont venus dîner. Nous étions au US Grand Hotel, assis à une belle table ronde. Je m'y revois à côté d'Alan et de ma femme, Maria. Imaginez, une belle femme, 1m45, 49 kilos. Je mesure 1m90 et je pèse 98 kilos. Ma petite femme, pleine d'entrain, est assise à côté de Suzanne Summers. Et elle dit à Suzanne, « Vous avez un tel succès, je vous admire tellement. Comment faites-vous pour vous entendre aussi bien avec Alan ?» Elle répond, « Premièrement, je lui donne l'espace et je le respecte. Et je sais, et je suis tout oui penché vers elle, mais que c'est donc Suzanne Summers. Je sais, dit-elle, qu'il m'aimerait même si je n'avais pas de succès. Mesdames, êtes-vous d'accord? » Elle se tourne vers ma femme et elle dit, « Aimeriez-vous encore John s'il n'avait pas de succès? » Maria ne bronche pas et elle dit, « Bien sûr que je l'aimerais encore. Il me manquerait, mais je l'aimerais. » Voilà ce à quoi j'ai affaire à la maison. Pourquoi êtes-vous ici? Mon intuition me dit que c'est parce que vous voulez vivre mieux. Si vous voulez améliorer votre vie, vous êtes au bon endroit. Voici une chose que j'ai apprise il y a longtemps, de Bob Proctor. Vous pouvez l'écrire, car ça a pris une grande importance dans ma vie. Ça m'a littéralement métamorphosé quand j'étais au début de la vingtaine. Je vais vous confier quelque chose. Le plus grand cadeau que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est de vous raconter comment l'adolescent que j'étais, peu sûr de lui et confronté à plusieurs défis, a trouvé des mentors formidables qui l'ont mis sur la bonne voie et qui lui ont permis de gagner une belle somme d'argent. Je vis dans une belle maison, comme certains d'entre vous ont pu le voir dans le film Le Secret. Avez-vous vu cette séquence? Je vais y revenir dans un moment. Bob m'a posé une question lors d'un séminaire comme celui-ci. Il y avait environ 500 personnes dans la salle et il nous a invités à nous poser cette question. Je fais de même à mon tour. Il dit, « Ne vous demandez pas si vous êtes digne de vos objectifs. » Écrivez cela. Ne vous demandez pas si vous êtes digne de vos objectifs. Mais si vos objectifs sont dignes de votre vie. Mes objectifs sont-ils dignes de ma vie? J'ai pensé, waouh, j'ai 20 ans, c'est du sérieux. Cette question m'a poussé à me demander ce que je voulais accomplir dans ma vie. Qu'est-ce que je pouvais accomplir dans ma vie? Je n'en avais aucune idée.
J'ai assisté à un autre atelier et je suis devenu une sorte d'accro de l'épanouissement personnel. Probablement parce que je ne me suis jamais senti à la hauteur. J'avais 20 ans, je n'avais sans doute pas eu le temps pour ça. Je n'étais pas rendu très loin car, sitôt mes études de lycée terminées, je m'étais trouvé un emploi. Je travaillais, mais j'étais fauché. À l'époque, je dépensais plus d'argent que je n'en gagnais, et je voulais en gagner plus. Mes parents, comme je l'ai dit, étaient très bons et très affectueux, mais ils ne savaient pas comment gagner de l'argent, et certainement pas comment le garder. Mon père était chauffeur de taxi et ma mère travaillait à l'épicerie locale. Ils étaient formidables, mais ils se disputaient à propos d'une chose que je détestais, je peux vous dire, le manque d'argent. J'ai décidé très jeune que jamais je ne manquerais d'argent dans ma vie. J'allais apprendre ce qu'il fallait. Peu importe ce que je devais apprendre, j'allais travailler le plus fort possible et ne plus jamais ressentir cela. Et surtout, pour que mes enfants ne ressentent jamais ce que j'avais ressenti. Ça n'avait rien à voir avec mes parents. C'était ce que je ressentais. Je vais vous raconter quelque chose. Vous lire quelque chose en fait, et même vous le montrer. Je vais vous emmener faire un voyage. Vous montrer le processus que j'ai suivi, et il ne comprend que 3 étapes. Combien d'entre vous aimeraient suivre un processus de 3 étapes pour réaliser leurs rêves? Dites-moi. Bien. Ce n'est pas difficile. J'aime simplifier les choses. J'aime simplifier les choses. Avant cela, je vous pose une question. Combien parmi vous arrivent au bout du parcours, à plus de 40, 50, 60, 70 ans, et l'une des choses dont ils ne veulent pas, c'est d'une vie ordinaire? Moi? Combien veulent une vie extraordinaire? Moi? Ce voyage est trop court. Trop court pour se contenter de juste assez ou de pas assez. Quand vous pouvez apprendre un processus qui va vous aider. Combien d'entre vous ont des objectifs? Il y a une différence énorme entre définir un objectif et l'atteindre. Comme le montrent les dernières recherches sur le cerveau dont je vais vous parler. J'aime la recherche sur le cerveau et je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Je viens de trouver ces articles que j'ai plastifiés pour vous en parler. Je vais vous confier quelque chose. Ça remonte à 1982. 1982. J'avais alors 22 ans. Je suis allé à un séminaire sur les objectifs. Je vais vous confier ce que j'ai fait au cours des 30 jours suivants, ce que je me suis écrit. À la main, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. On y lit « Je vais prendre ma retraite à 45 ans ». Au fait, c'était le 12 avril 1982. Vous savez quelle date on est aujourd'hui? C'était il y a 25 ans, à cette période de l'année. J'ai écrit, je vais prendre ma retraite à 45 ans. Je vaudrai alors 3 millions de dollars. Mon objectif dans 5 ans, et n'oubliez pas que j'avais 22 ans, et 5 ans plus tard, on serait en 1987, est d'avoir un capital net de 300 000 dollars. Pensez-vous que je savais comment y parvenir? Je n'en avais aucune idée. Notez ceci, le quoi précède toujours le comment. Le quoi doit toujours précéder le comment. Bon nombre d'entre vous se demandent d'abord comment et ensuite quoi. Quand on parle de l'univers et de la loi de l'attraction, on parle un peu de physique quantique, ce qui peut en effrayer quelques-uns. Je vais utiliser des termes très simples. Ce sera très facile. Le quoi précède le comment. Je vais vous en lire un peu plus. Mon plan pour y parvenir, parce que je n'avais pas qu'un but, mon plan, c'est de tout faire, tous les jours, pour être le plus productif possible en tout temps. Je vais être astucieux et miser sur les références. Je suis devenu un agent immobilier à 19 ans ici à Toronto. J'ai travaillé 1 an, puis j'ai voyagé dans le monde pendant 14 mois. À mon retour, je me suis donné des objectifs beaucoup plus importants. J'avais 22 ans, ça disait, je vais envoyer des cartes de remerciement, apprendre en lisant et en écoutant des cassettes. Combien d'entre vous se souviennent des cassettes? De ce que c'était? Je vais participer à des séminaires et j'aurai une excellente connaissance du produit. C'était en 1982. Puis on lit, pour atteindre mes objectifs professionnels et financiers, je dois me développer mentalement en lisant davantage sur la motivation et sur le cerveau. Je dois apprendre les techniques de vente. Je dois commencer à faire un budget et apprendre à dépenser plus sagement. Vous comprenez?
Je dois rester motivé en tout temps. C'était en 1982. Donc, étape numéro 1. Et je vous demande de l'écrire.